Il y a des mots qui sont forts, ceux qui font vraiment la différence. Moi, j'en ai adopté un mot de 8 lettres, celui avec lequel j'agis, j'interagis, celui qui me permet d'aller toujours plus loin et qui m'a permis de devenir une réelle pourquoiteuse. Donc, dans cet épisode, je te présente le pouvoir du pourquoi et les dangers qui y sont associés. Bonne écoute! 35 heures par semaine, c'est près de 1700 heures par an au travail. Tu veux surtout pas perdre le nord. J'ai pour toi la boussole, celle qui va te permettre de naviguer à travers la collaboration et la créativité. Un réel état d'esprit. Alors, je suis Nathalie Fortin, co-créatrice de changement et je t'accompagne dans cette aventure palpitante. 35 heures par semaine, c'est près de 1700 heures par an au travail. Tu veux surtout pas perdre le nord. J'ai pour toi une boussole, celle qui va te permettre de naviguer à travers l'espace de collaboration et de la créativité, un réel état d'esprit. Rien de plus simple, inscris-toi à Espace Co-création, je te place le lien sous l'épisode. Donc, je suis Nathalie Fortin et je t'accompagne dans cette aventure palpitante. Alors, bienvenue les aventuriers et aujourd'hui, je t'amène dans mon univers, dans mon outil le plus fort, celui que j'utilise au quotidien et ça même depuis que je suis toute petite. Donc, j'ai vraiment appris à maîtriser cet outil-là. Avant d'aller plus loin, je veux te rappeler mon événement du 22 mai à midi, ou un webinaire où je vais te présenter Rosa, qui, elle, va te permettre de vraiment établir le contexte d'une situation ou d'un défi que tu rencontres. Donc, pour rien de plus simple, tu t'inscris à Espace Co-création et tu vas recevoir le matériel, tu vas recevoir des indications là, pour le prochain événement. Alors, je t'amène aujourd'hui dans cet épisode sur le pourquoi. Pourquoi c'est un mot que même les enfants utilisent. Donc, mais moi, la première, depuis mon plus jeune âge, j'utilisais tout le temps le pourquoi. Donc, pourquoi ci, pourquoi ça, aux grandes dames de ma mère qui, elle, n'en pouvaient plus de mes questions infinies. Donc, j'étais continuellement en train de poser des questions. En fait, ce mot-là, c'est un mot que je t'amène. Il y a 3 pouvoirs que je dirais. J'aimerais dire qu'il y a 3 pouvoirs. Il va t'amener beaucoup dans le relationnel, dans la réflexion ou même dans la résolution de problèmes. Donc, j'ai fait exprès pour prendre 3 R, donc les 3 R du pourquoi. Quand je parle du relationnel, pour moi, c'est vraiment important toujours d'aller dans l'univers de l'autre. Donc, il y a une raison pourquoi cette personne-là a pris cette décision-là. C'est quoi ses motivations? Sur quoi elle se fonde pour avoir pris cette décision-là? C'est quoi ses raisons, ses motivations? Il y a une raison pourquoi elle a fait ça plutôt qu'autre chose. Donc, c'est vraiment toujours d'aller dans cet univers-là. Quand je parle d'aller dans le relationnel, c'est parce qu'en posant cette question-là, c'est que tu t'en vas dans son univers, tu es en mode écoute. Donc, elle te raconte quelque chose et toi, ce que tu veux savoir, c'est vraiment de quoi elle est en train de me parler et pourquoi elle me dit ou elle croit en cette chose-là ou autre chose. Donc, bref, qu'est-ce qui amène cette personne-là dans son univers ou qu'est-ce qui l'amène à bouger d'une façon ou d'une autre? En posant ces mêmes questions-là, souvent, ce que je me suis rendu compte, c'est que ça amène l'autre personne dans ses croyances. Ça va aller vraiment en profondeur d'elle-même, de dire, OK, bien, moi, c'est parce que je crois en ceci, je pense que ça, c'est vrai, ou etc. Donc, ou je suis motivée parce que je veux ceci ou je veux ça. Donc, c'est vraiment, on s'en va vraiment dans l'intérieur de la personne. Et en posant la question de la bonne façon, parce qu'attention, puis je vais t'amener tantôt dans les petits dangers du pourquoi, mais vraiment de bien poser la question de OK, mais quand tu prends cette décision-là, sur quoi tu te bases exactement? Donc, tu vois que pour moi, c'est pourquoi elle a pris cette décision-là. Par contre, ce n'est pas la question que je pose d'emblée, parce que ça peut être au contraire très freinant pour la personne. Donc, on s'en va dans l'univers de l'autre. J'aime à dire qu'on s'en va dans l'univers du dialogue avec le pourquoi, mais tout en posant bien notre question. Ça nous amène aussi en résolution de problèmes parce que tout ça nous permet d'aller dans l'univers de l'autre, d'éviter les malentendus, les divergences d'opinion, d'essayer de nous amener sur un même terrain. Par contre, c'est aussi un outil de résolution de problèmes. Je vais t'en présenter un. Je ne sais pas s'il y en a d'autres, mais je vais te présenter celui que je connais, qui est la méthode des 5 pourquoi, qui aurait été créée par
Toyota, je me souviens plus de son nom, mais c'est lui, le fondateur de la compagnie Toyota. J'ai son petit nom ici qui dit Sakichi Toyoda, donc qui est fondateur des industries Toyota. La méthode des 5 pourquoi, c'est vraiment tout d'abord, on pose le problème. Donc, dans un premier temps, mais c'est quoi la situation ou qu'est-ce qui se passe qui fait que c'est problématique? Donc, par exemple, toutes les personnes arrivent toujours en retard à la rencontre. L'impact que ça a, c'est qu'on a l'impression, tout le monde, de perdre notre temps. Donc, souvent, les gens, on est des gens de solution. Hein. On veut tout de suite aller dans l'action, la solution. Je me souviens d'une équipe où ils avaient dit, bon, ben, toutes les fois que quelqu'un est en retard, on met $1 dans le pot central. Donc, le pot a augmenté, l'argent, il y en avait de plus en plus. Par contre, est-ce qu'on a réglé le problème? Non, parce que les gens continuaient d'être en retard. Donc, on avait de plus en plus d'argent, mais les gens étaient toujours en retard. Donc, on n'a pas réglé le problème. Donc, si on s'était assis, on a dit, bon, ben les gens sont toujours en retard. Le problème, c'est que ça nous amène à être retardé tout le monde ou à être obligé de reporter. Donc, on est toujours en mode attente. Donc, le problème, c'est que les gens arrivent en retard. Ils arrivent en retard, pourquoi? Ben, ils arrivent en retard parce que on n'a pas, parce qu'on a mis la bonne heure pour la rencontre. Les gens dans cette organisation-là, ce que je me souviens, c'est qu'ils avaient un horaire flexible. Donc, certains arrivaient plus tôt, d'autres arrivaient un peu plus tard, mais c'était de créer la bonne heure pour tout le monde. Donc, comme tout le monde était flexible et chacun était maître de son horaire, ben, c'est comme si ça devenait pas important. Puis, je suis maître de mon horaire, je vais arriver à la rencontre quand je vais arriver. Sauf que quand les gens arrivaient en retard, ben, ça faisait qu'on est obligé de recommencer. Donc, la rencontre s'éternise, s'allonge, etc. Donc, le fait, c'est qu'il y a un défi, on a une rencontre, on est en retard. Pourquoi on est en retard? Parce que les gens n'ont pas le bon horaire ou ont un horaire flexible. Donc, comment on va travailler différemment? Donc, pourquoi on fait une rencontre à cette heure-là d'abord? Donc, comment on peut la faire autrement? Bref, tout ça pour te dire que souvent, on va passer, là, c'est un exemple assez simple, mais souvent, on ne se rend pas au 5e pourquoi. Donc, le but, c'est de se dire qu'il faut se rendre le plus loin possible jusqu'à ce qu'on n'ait plus de réponse à tout ça. Et pour l'objectif, c'est vraiment d'aller dans les racines du problème. Donc, d'aller dans les profondeurs et de dire, ben finalement, cette rencontre-là, est-ce qu'on en a besoin? Et ce qu'on avait besoin, les gens n'arrivaient pas à cette rencontre-là parce que, en gros, il y avait beaucoup d'informations qui se passaient là, mais rien qui était décisif, Donc, que j'ai l'information à 8 heures ou que j'allais à 10 heures, pour eux, c'était pas grave, sauf que pour la personne qui tenait la rencontre, ben c'était long, c'était fastidieux, c'était difficile, donc ils ont travaillé autrement. Donc, c'est vraiment d'aller dans le pourquoi, du pourquoi, du pourquoi. Et en faisant ça, ben on arrive vraiment dans les racines profondes et le fait qu'on en discute collectivement, ça nous amène à voir, OK, mais c'est vraiment ça le problème, donc comment on va travailler autrement. Et après ça, ben, on met en place et on évalue éventuellement. Donc, cette méthode-là est vraiment intéressante et tu peux l'appliquer dans plein de choses de ton quotidien. Quand je te disais tantôt que quand on est en relationnel, quand on est en dialogue, ben, d'avoir cet état d'esprit-là, de dire, OK, mais est-ce que c'est ça le réel problème? Donc, c'est d'aller creuser encore un peu plus. Donc, d'aller plus loin dans la discussion, dans la discussion qui nous amène à trouver vraiment les causes d'un problème. C'est simple à appliquer, c'est efficace, je te dis, puis plus tu vas l'utiliser, même dans tes choses personnelles, plus ça va être facile d'aller en profondeur de cette façon-là. Et quand je te dis, encore une fois, c'est le mot pourquoi, mais dans les faits, ici, c'est d'aller dans les racines d'un problème. Donc, tu vois que c'est quand même fort d'utiliser ce mot-là, encore une fois. Il y a une autre méthode, quand je te parlais de l'espace de réflexion, qui est la méthode de Simon Sinek, qui a parlé, il parle du cercle d'or. Donc, le cercle d'or de Simon Sinek, c'est vraiment d'identifier ou d'articuler les raisons fondamentales d'une chose. Pourquoi on a mis ce comité-là en place? Pourquoi existe-t-il? Qu'est-ce qui veut changer dans notre organisation, dans nos façons de faire? À quoi il sert ce comité-là? Tu pourrais le faire pour une équipe aussi. À quoi sert? C'est quoi la mission de cette équipe-là dans l'organisation?
Donc, exemple, l'équipe de marketing, quelle est sa mission par rapport aux autres équipes et qu'est-ce qu'elle a besoin pour réaliser sa mission? Donc, on va souvent être dans le quoi, on veut faire du marketing, on va dire comment on va le faire, mais le pourquoi. Pourquoi on fait du marketing? Pourquoi on fait de la comptabilité? Elle sert à qui? Elle sert à quoi dans l'organisation? Et plus on va dans ces causes profondes-là, dans cette réflexion-là, plus on est capable aussi d'attacher nos actions par la suite. Comme gestionnaire, comme membre d'une équipe, quand on s'attache à ce pourquoi-là, c'est plus facile de communiquer. J'ai pris cette décision-là parce que comme on a ce rôle-là dans l'organisation, donc tu vois que déjà les choses s'attachent un peu plus et ce qui fait que les gens, on communique mieux. Quand je dis on communique mieux, mais on attache à ce à quoi sert l'action qu'on est en train de faire. Donc, tu vois que c'est complètement un autre pourquoi, hein. On a la méthode des 5 pourquoi qui nous amène vraiment dans les racines profondes. On a ici le pourquoi de Simon Sinek qui, lui, va vraiment nous amener au pourquoi tu fais ça. Souvent, on va dire pour l'individu, c'est quoi ton why, c'est quoi ton X, quand est-ce que tu te sens sur ton X? Personnellement, moi, je suis sur mon X quand je suis dans le pourquoi, quand j'essaie de démêler les spaghettis. Donc, tu aimes sûrement le spaghetti. Quand on fait cuire du spaghetti, ça vient tout entremêlé. Et j'aime à dire, ben le pourquoi va me permettre de vraiment les mettre des ficelles bien droites pour essayer de comprendre c'est quoi vraiment qu'il y a derrière tout ça. Donc, comme je te disais, pourquoi pour moi, là, c'est vraiment un outil, je te rappelle, relationnel, réflexion et résolution de problèmes. Pour moi, ce n'est pas de poser toujours la question du pourquoi directement, parce que ça pourrait être assez freinant. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu as décidé de faire ça ou pourquoi tu as décidé d'aller par là? Pourquoi tu as décidé de faire ces études-là? Ça fait un peu froid. Je te donne un exemple, un client qui m'appelle et qui me dit, ben, je veux on m'a donné ton nom, j'ai su que tu serais la bonne personne pour nous. J'ai besoin de quelqu'un pour mobiliser mon équipe. Je veux une conférence pour mobiliser mon équipe. Je te donne 3 heures. Qu'est-ce que tu me proposes? Donc, dans ma tête, ça apparaît assez clair que je ne pourrais pas mobiliser une équipe en 3 heures. Et outre ça, ben, c'est de me dire, il veut une conférence sur la mobilisation. C'est quoi le contexte qui l'amène? C'est quoi ses motivations? À quoi il a pensé pour m'amener le sujet de la mobilisation? Donc, en creusant, en posant les questions, donc, tu vois que je n'ai pas dit, ben, pourquoi tu veux une conférence sur la mobilisation, mais j'ai été plutôt en disant, OK, une conférence sur la mobilisation en 3 heures. Y a-t-il un contexte derrière ça? Qu'est-ce qui se passe pour qu'on ait besoin d'une conférence sur la mobilisation? Qu'est-ce qui en ce moment a changé ou qu'est-ce qui doit changer ou vers où on veut aller ou est-ce que c'est juste un putsch pour l'équipe? Bref, c'était de comprendre l'univers, la réflexion de l'autre pour pouvoir offrir la meilleure chose possible. Je te disais que le pourquoi peut aussi être dangereux. Donc, je viens de te donner un exemple. Si j'avais été en disant directement, mais tu veux une conférence sur la mobilisation, ben pourquoi tu veux ça? C'est assez freinant, c'est assez. Donc, tu vois que juste la façon de l'utiliser peut créer, avoir une mauvaise connotation, là. Donc, c'est vraiment de faire attention à ça. Donc, pour moi, puis quand je vous disais, plus on l'utilise, plus c'est facile. Donc, moi, je l'expérimente depuis que je suis toute petite. Mais plus on l'utilise, plus on en vient à poser nos questions différemment. Donc, c'est quoi mon intention à moi quand je pose ce pourquoi-là? Donc, je reviens encore à ma fameuse demande sur une conférence sur la mobilisation d'une équipe. Ben, je n'ai pas dit pourquoi tu veux ça, mais vraiment de OK, c'est quoi le contexte qui amène à vouloir une conférence sur la mobilisation? Y a-t-il quelque chose qui a changé dans l'organisation ou vers un objectif à atteindre, etc.? On dit aussi que ça peut amener au jugement le pourquoi.
si une personne a posé un geste et que, ben, je ne sais pas, elle a cassé une fenêtre, puis là, tu te dis: «Ben, pourquoi tu as fait ça comme ça?» Tu sais? Donc ça déjà, on est en mode accusatoire. Tu sais, ben, alors que si on avait demandé, ben, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui fait qu'on a cassé une fenêtre? À quoi tu sais, comment ça s'est passé, et cetera. Donc on est déjà on veut savoir pourquoi, mais on ne pose pas de façon accusatoire. Donc, ça nous permet, c'est ça, quand on n'a pas le contexte et qu'on pose un pourquoi directement, bien, ça peut être c'est ça, ça peut avoir une mauvaise connotation, ça peut défaire la relation. Donc, il faut vraiment y faire attention et de se placer vraiment en mode écoute. Pour être en mode écoute, bien, c'est vraiment la personne me demande quelque chose et je ne suis pas en jugement, je suis directement à me dire, OK, on s'en va vers où avec ça? Qu'est-ce qu'il souhaite avoir avec ça? Pourquoi il veut ça? Donc, pour moi, c'est toujours cette toile de fond-là qui m'amène à dire que je suis une réelle pourquoiteuse. Donc, si je te résumais tout ça, moi, c'est mon mot super pouvoir. Donc, j'aime à dire que je suis une pourquoiteuse spécialiste. Pour moi, c'est important l'aspect relationnel. Donc, quand je travaille, quand je suis au travail, quand je suis dans mon quotidien avec les gens, pour moi, le relationnel est drôlement important et le pourquoi me permet d'aller dans ce relationnel-là pour essayer de comprendre les motivations, les raisons qu'une personne a de faire tel ou tel geste ou de vouloir ou d'avoir fait, etc. Ça amène aussi l'autre et même moi dans la réflexion. Donc, c'est quoi mes croyances, c'est quoi mes motivations pour vouloir faire ceci ou cela. Donc, par exemple, si tu me demandais mes motivations d'être co-créatrice de changement, ben je vois que j'aide beaucoup dans les organisations à démêler ces nœuds-là qui causent des spaghettis, qui causent des tensions entre les gens, entre les équipes. Donc, c'est vraiment ma force. Ou même quand on veut aller vers quelque chose, ben, c'est de démêler on est où actuellement pour se diriger là et qu'est-ce qu'on a ici pour pouvoir y aller. Donc, c'est vraiment cette prise de recul-là que ça permet de faire. Donc, pour ça que moi, je me dis co-créatrice de changement et que le pourquoi me sert vraiment à aider à clarifier les situations. Et comme je te disais, bien, résolution de problèmes, quand on va dans la méthode des 5 pourquoi, mais là, c'est vraiment de se dire, ce que je retiens de tout le temps de cette méthode-là, c'est de se dire, il faut aller dans les racines profondes, il faut aller creuser. Il y a une autre raison pourquoi on veut faire un événement, ça a pas eu l'impact qu'on voulait. Pourquoi ça n'a pas eu l'impact qu'on voulait? Ben, on avait visé de faire un événement pour rapprocher les gens dans un village, mais finalement, ben, c'est les gens de l'extérieur qui sont venus. Pourquoi c'est les gens de l'extérieur qui sont venus? Ah, ben parce qu'on avait un bon show, on avait un artiste qui était connu, reconnu, qui était né, donc les gens sont venus. Donc, tu vois que je n'ai pas été obligée d'aller bien loin, mais je me suis rendu compte que, OK, on n'a pas fait ou on n'a pas ciblé la bonne action à faire pour l'objectif qu'on avait, qui était de rassembler les gens de la population. Bref, il y a plein de façons de le tourner. Je voulais te donner quelques petits exemples, mais j'ai le goût de te dire, ben, le pourquoi. Je t'invite à l'utiliser, mais à l'avoir vraiment en tête pour l'aspect relationnel, réflexion et résolution de problèmes. Et avec ça, tu vas faire un super bon bout de chemin pour aller dans l'univers ou comme aventurier du travail. Je te rappelle, j'ai un événement avec Rosa qui va vraiment t'aider, qui est un beau complément au pourquoi, là, si jamais tu as le goût d'être là. Donc, vraiment un beau complément au pourquoi, donc pour comprendre le contexte d'une situation. Donc, je te dis à très bientôt et pourquoi pas mettre le pourquoi dans ton coffre à outils. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir pris la route avec moi. Pour que d'autres aventuriers trouvent le chemin, donc mets des commentaires, des étoiles, partage autour de toi. Ensemble, changeons l'univers du travail. Ça me fait quand je recommence tout le temps.